Un père célibataire en difficulté achète une glace à l'enfant en pleurs d'un inconnu, pensant qu'il s'agit simplement d'un petit geste de gentillesse. Ce qu'il ignore, c'est que la mère du garçon est une milliardaire qui se cache à la vue de tous. Et ce moment de compassion va bouleverser toute sa vie. C'est une histoire qui parle de seconde chance, d'amour inattendu et de la découverte que parfois la plus petite gentillesse peut mener à la plus grande transformation. Si vous croyez au pouvoir de faire le bien, restez avec nous. Cela pourrait bien changer votre façon de voir le monde. Avant de plonger dans l'histoire, cliquez sur le bouton de s'abonner et laissez un commentaire. Où dans le monde regardez-vous cette vidéo ? Le moteur vrombissait tandis que Julien garait son camion cabossé dans la station-service, les freins grinçant comme le reste de sa vie. Le réservoir était presque vide depuis 2 jours et il misait ses derniers 15 $ sur son compte pour tenir jusqu'à la paie de vendredi. Si la paie était versée, si la transmission tenait le coup, si le propriétaire ne venait pas frapper à la porte. Juste quelques litres, marmonna-t-il en sortant et en insérant sa carte comme s'il passait un accord avec l'univers. L'écran clignota une fois en rouge, puis approuvé. Une petite victoire, il expira. Sur le siège passager, Lily fredonnait une mélodie inventée, ses baskets donnant des coups contre la boîte à gants. Ses cheveux étaient attachés en une tresse lâche à moitié, défaits par ses doigts agités, et ses joues étaient tachées par la collation qu'elle avait cachée dans sa poche. « Papa » dit-elle en se tournant dans son siège rehausseur. « On peut avoir une glace ?» Sa voix était pleine d'espoir, pas exigeante, c'est ce qui le tuait. Il regarda à travers le pare-brise, le petit congélateur coffre niché à côté de la porte d'entrée de la station-service, celui avec un autocollant défraîchi représentant un cornet de glace souriant et autorisant 2,50 $ par bar. Julien esquissa un demi-sourire. « Pas aujourd'hui, ma puce, mais il fait encore beau. » Il soupira et ouvrit la portière côté conducteur, se glissant derrière le volant. « Je sais, peut-être après le week-end, d'accord ?» Elle ne discuta pas se contentant de regarder par la fenêtre, la lumière dans ses yeux s'estompant légèrement. Julien sentit son estomac se nouer. Elle ne se plaignait jamais, ni des vêtements usagés, ni des dîners au beurre de cacahuètes. Il aurait parfois aimé qu'elle le fasse. Peut-être qu'alors, il pourrait se permettre d'admettre à quel point il détestait cela, à quel point cela le déchirait de dire non à quelque chose d'aussi insignifiant. La pompe à essence cliqua, c'était tout. 10 $ d'essence et 5 $ pour tenir jusqu'à la fin de la semaine. Il ne le savait pas encore, mais 5 $ n'auraient plus d'importance dans quelques heures, car quelque part sur la promenade, un étranger était sur le point d'entrer dans leur vie. Et avec elle, tout allait changer. La promenade craquait sous les bottes de Julien, tandis que Lily et lui passaient devant des boutiques de souvenirs fermées et des enseignes décolorées par le soleil qui claquaient au vent. Le ciel était peint de traînées dorées et oranges brûlées, la dernière lumière du jour étirant de longues ombres sur les planches. Le vent transportait des odeurs de sel et de sucre, de caramel fondu, de pop-corn, de crème solaire, des choses qui rappelaient à Julien des étés meilleurs, plus simples. Il jeta un coup d'œil à Lily qui marchait la tête baissée, traînant le bout de sa basket sur les bords du bois. Elle n'avait pas beaucoup parlé depuis qu'il avait refusé la glace. Cette déception silencieuse. Il la ressentait dans sa poitrine comme une attente. Il voulait dire quelque chose, lui proposer une distraction, mais c'est alors qu'il l'entendit, un cri, fort, désespéré et strident. Il couvrait le bruit des mouettes et des vagues qui s'écrasaient comme une sirène. Julien se retourna instinctivement, ses yeux se posant sur une petite silhouette accroupie devant un vieux chariot de glace dont l'enseigne au néon clignotait faiblement au-dessus des mots « Benny's Famous Cones ». Un pot était suspendu au couvercle du congélateur du chariot et des éclaboussures fraîches de blanc et de rose avaient fondu sur les planches en dessous. L'enfant ne devait pas avoir plus de 4 ans. Des boucles blondes collées à son front par la sueur, les joues tachetées et rouges à force de pleurer. Il sanglotait dans ses poings, se balançant légèrement comme si, s'il ne bougeait pas, il allait s'effondrer complètement. Julien agit sans réfléchir. « Hé mon petit !» dit-il en s'accroupissant à côté du garçon. « Ça va ?» Le garçon leva les yeux, le regard vitreux et paniqué. « Je l'ai fait tomber !» dit-il d'une voix étranglée. « Je l'ai fait tomber. Elle m'avait dit que je pouvais choisir n'importe quel parfum et je l'ai fait tomber. Et maintenant elle va être en colère. »« Personne ne va être en colère, » dit Julien doucement. « Ce n'était qu'un accident. » Le garçon désigna le chariot de glace, qui était clairement fermé. Le vendeur s'était éloigné, une pancarte manuscrite indiquait « De retour dans 10 minutes ». Lily se tenait maintenant à côté de Julien, observant le garçon avec une sympathie silencieuse. Elle murmura « Il est vraiment triste, papa ». Julien regarda l'enfant, puis le chariot, puis son portefeuille. Il avait toujours les 5 $ de la station-service. Il soupira « Attends ici ». Il se dirigea vers une baraque à manger, toute proche, encore ouverte, où la musique retentissait et où tout était hors de prix, et acheta le cornet à la vanille, le moins cher qu'ils avaient.
Il lui coûta exactement 4,75 $. Il lui restait donc 25 cents. Il s'agenouilla à nouveau et le tendit au garçon. « Tiens, champion !» Les sanglots du garçon s'arrêtèrent. Il fixa le cornet, puis Julien, puis ses petits doigts s'enroulèrent lentement autour. « Merci !» murmura-t-il d'une voix chevrotante. Julien sourit. « Pas de problème. » Il se leva, s'essuya les mains sur son jean et reprit la main de Lily. Alors qu'il se détournait pour s'éloigner, il entendit des pas précipités derrière lui. Une voix de femme, grave, pressée, inquiète, cria dans le vent « Te voilà !» Julien se retourna juste à temps pour la voir. Des yeux verts perçants, les cheveux tirés en arrière, essoufflée, soulagée, elle courut droit vers le garçon et le prit dans ses bras. « Maman !» pleura le garçon. Et c'est ainsi que l'inconnu entra dans la vie de Julien. Il ne le savait pas encore. Elle les rejoignit dans un tourbillon de pas précipités, à bout de souffle, et s'agenouilla à côté du garçon. Son blazer était légèrement froissé, sa blouse blanche collée à son dos par la sueur, mais sa présence était indéniable, raffinée, imposante, comme celle de quelqu'un qui avait l'habitude d'entrer dans une pièce et de la dominer. « Mais pas ici, pas maintenant. »« Oh mon Dieu, Ben, dit-elle en serrant le garçon contre elle. Tu ne peux pas t'enfuir comme ça. Ne refais plus jamais ça, mon chéri. D'accord ?» Ben s'accrochait à elle, reniflant encore, le cornet à moitié mangé fondant entre ses doigts. Elle prit une profonde inspiration, se stabilisa, puis leva les yeux et son regard se posa sur Julien. Leurs regards se croisèrent. Elle se leva lentement, plaçant son fils sur sa hanche avec une aisance acquise par l'habitude. Il y avait quelque chose de prudent dans son expression, comme si elle calculait ce qu'elle devait révéler et ce qu'elle devait taire. « C'est vrai ?» demanda-t-elle en désignant le cornet. Julien acquiesça légèrement. Il avait laissé tomber le premier, mais s'était dit qu'il pouvait en prendre un autre. Elle entr'ouvrit les lèvres, comme si elle n'était pas habituée à une gentillesse qui n'avait pas de prix. Elle baissa les yeux vers Ben, qui était encore collant mais calme, puis les releva vers Julien. « Merci », dit-elle d'une voix douce mais déterminée. « Vraiment ? J'aurais dû le surveiller. » J'ai détourné le regard une seconde et elle s'interrompit, se mordant l'intérieur de la joue. Julien haussa simplement les épaules. « Ça arrive. » Elle le regarda à nouveau, l'étudiant, comme si elle essayait de déterminer sa place dans le monde, son jean taché d'huile, son t-shirt délavé, la calme assurance de sa posture. Il ne semblait pas mal à l'aise, ne demandait rien, ni attention, ni de remerciement. Claire fouilla dans son sac à main et en sortit un élégant portefeuille noir. « S'il vous plaît, laissez-moi au moins vous rembourser. » Julien leva la main. « Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est qu'une glace. »« Non, ce n'est pas vrai, » dit-elle d'un ton plus vif qu'elle ne l'aurait voulu puis plus doux. « C'est plus que ça, vous n'étiez pas obligé de vous arrêter. J'ai aussi un enfant, dit-il en désignant Lily d'un signe de tête. Je ne peux pas passer devant un enfant qui pleure sans faire quelque chose, ne vous comprenez ? Elle jeta un coup d'œil à Lily et lui adressa un sourire fatigué. « Elle est magnifique ?»« Merci, » dit Julien en prenant la main de Lily. « Allez, ma puce, dit-il en se retournant pour partir. « Attendez, dit rapidement la femme. Julien s'arrêta. Elle hésita. « Je m'appelle Claire ?» Il hocha une fois la tête. « Julien ?» Elle semblait vouloir en dire plus, quelque chose d'urgent, quelque chose de personnel, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. « Eh bien, merci encore, Julien. » Il lui fit un petit signe de tête, puis s'éloigna, main dans la main avec Lily, disparaissant dans la lumière crépusculaire. Claire resta là, le cornet encore dégoulinant dans la main de Ben, et les regarda jusqu'à ce qu'ils aient disparu. Elle ne lui avait pas dit qui elle était. Pas encore, mais elle le ferait. Le retour vers le camion se fit en silence. Les petits doigts de Lily agrippaient sur la main calleuse de Julien, se balançant doucement entre eux. La promenade derrière eux se vidait peu à peu. Les familles assez rentrées chez elles, les couples se promenaient dans la lueur des lumières du soir. Julien ne se retourna pas. Ce genre de moment n'était pas fait pour s'attarder. « C'était sa mère ?» demanda Lily, rompant le silence. « Oui, » répondit Julien. « Elle l'a trouvée. Elle avait l'air chic, » dit Lily en donnant un coup de pied dans un caillou. Comme les femmes dans les magazines à la caisse. Julien gloussa doucement. Peut-être, mais même les gens chics perdent parfois leurs enfants de vue. Il ne le dit pas à voix haute, mais il y avait quelque chose chez elle, quelque chose qui ne correspondait pas à l'image habituelle de la richesse, pas la froideur ou la condescendance habituelle. Elle semblait surtout fatiguée, épuisée d'une manière que l'argent ne pouvait pas réparer. Quand ils arrivèrent au camion, Julien aida Lily à s'installer sur son siège et attacha sa ceinture, ses doigts bougeant machinalement. Son esprit était encore à moitié occupé par le visage de la femme. Le soulagement dans ses yeux, son hésitation, comme si elle ne savait pas comment le remercier, ou peut-être qu'elle n'avait pas l'habitude de le faire. Il démarra le moteur, il toussa une fois puis se mit à vrombir, c'était bon signe. Au moins une chose de moins à se soucier pour cette nuit. Il s'apprêtait à quitter le parking lorsqu'il entendit quelqu'un frapper à la vitre. Il se retourna et la vit, Claire, tenant quelque chose dans sa main. Julien baissa la vitre à moitié. « Tout va bien ?» Elle lui tendit un billet de 20 $ tout neuf pour la glace et sa gentillesse. Il regarda le billet puis la regarda à nouveau. « Je ne l'ai pas fait pour l'argent, dit-il d'une voix calme mais ferme. Gardez-le, j'insiste. » Il secoua la tête. «
Sérieusement, rendez simplement l'appareil à quelqu'un d'autre. Claire le regarda, incertaine. Les gens ne lui disaient jamais non. Pas dans son monde, jamais. Julien lui adressa un petit sourire. Ce n'est qu'une glace. Elle hésita, puis baissa lentement la main. « Merci Julien », dit-elle en hochant brièvement la tête. « Prenez soin de votre fils », répondit-il. Et sur ces mots, la vitre se releva, le camion s'éloigna, et elle resta là, debout, dans la lumière déclinante, regardant les feux arrière rouges disparaître dans la nuit. Julien ne s'attendait pas à la revoir, il se trompait. La porte grinça lorsque Julien la poussa pour l'ouvrir, les gonds craquant comme s'ils n'avaient pas été huilés depuis des années, ce qui était le cas. L'appartement sentait vaguement les restes de plats à emporter et le nettoyant au citron, un mélange étrange d'effort et de résignation. Lily retira ses chaussures et posa son sac à dos près de la porte comme d'habitude, fredonnant doucement, tandis qu'elle sautillait dans le petit salon où ses dessins au crayon étaient toujours accrochés au mur avec du ruban adhésif gondolé. Julien ferma la porte derrière lui et s'y appuya un instant, juste le temps de fermer les yeux, juste le temps de laisser le poids de la journée s'installer dans ses os. Le réfrigérateur vrombissait bruyamment dans la kitchenette, comme un moteur à bout de souffle. Il s'approcha et l'ouvrit. Une demi-bouteille de lait, un morceau de beurre, 3 œufs et des restes dans un récipient en plastique qu'il ne se souvenait pas avoir mis là. Il appuya le dos de sa main contre la paroi intérieure. À peine frais, il jura entre ses dents et le referma plus fort qu'il ne l'aurait voulu. « Le frigo est encore en panne ?» demanda Lily depuis le canapé. « Il est juste fatigué », répondit Julien, comme moi. Il se dirigea vers la pile de courrier sur le comptoir. L'enveloppe du dessus était tamponnée en rouge, dernier avis. Il n'avait pas besoin de l'ouvrir. Il savait ce qu'elle contenait. Les autres n'étaient guère plus réjouissantes. Électricité, téléphone, eau, autant de numéros de jonglage dans un cirque auquel il n'avait jamais adhéré. Puis on frappa à la porte. 3 coups, bref, secs et délibérés. Julien se raidit. Il savait déjà. Il ouvrit la porte et découvrit M. Pacheco, le propriétaire. La soixantaine dégarnie, il était toujours habillé comme s'il se rendait à un enterrement, même lorsqu'il venait simplement percevoir le loyer. « Bonsoir Julien », dit-il sans méchanceté, juste en passant. « Je sais », répondit Julien en se frottant la nuque. « Je suis à court cette semaine. »« Je m'en doutais », répondit M. Pacheco. « Vous avez toujours été ponctuel, mais j'ai moi aussi des factures à payer. Je vous accorde jusqu'à lundi. » Julien acquiesça. « Je trouverai une solution. » Pacheco le regarda longuement, puis hocha la tête et partit. Julien referma doucement la porte et s'y appuya à nouveau. Il regarda Lily, recroquevillée sur le canapé, en train de dessiner ce qui ressemblait à une licorne portant une casquette de baseball. Elle ne savait pas encore, et il n'était pas prêt à lui dire. La ville brillait sous ses yeux comme une constellation faite de verre et d'acier. Claire se tenait près des baies vitrées de son penthouse, les bras croisés sur la poitrine, un verre de vin à moitié vide oublié sur la table derrière elle. En bas, les voitures se faufilaient dans la circulation comme des fourmis poursuivant des phares. Le silence insonorisé de la pièce ne faisait que rendre tout cela plus distant, plus irréel. Ses talons étaient abandonnés près du canapé. Sa veste était posée sur un tabouret de bar et son chemisier était encore froissé à cause de la course effrénée qu'elle avait faite plus tôt lorsqu'elle avait perdu Ben de vue sur la promenade. Elle expira brusquement à se souvenir de la panique qui lui avait serré la poitrine comme un étau. Une seconde, un souffle, un regard détourné, et il avait disparu. Ses doigts tremblaient encore quand elle y repensait. Mais ce n'était pas seulement la peur qui persistait. C'était lui, Julien. Elle ne savait pas qui il était. Un mécanicien, à en juger par ses vêtements et la graisse sous ses ongles. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont il la regardait. Pas avec reconnaissance, pas avec jugement, juste avec une inquiétude calme et silencieuse. Comme si aider un étranger était la chose la plus naturelle au monde. Pas de questions, pas de suppositions, pas de questions sur son métier ou sur son origine. Juste de la gentillesse. Claire se détourna de la fenêtre et se dirigea vers la cuisine, allumant une faible lumière. L'endroit était immaculé, avec son marbre poli, ses appareils électroménagers intacts, son réfrigérateur design rempli par des assistants qui veillaient à ce qu'elle n'ait jamais à se soucier des courses. Et pourtant, malgré tout ce qui l'entourait, l'espace lui semblait froid, artificiel, comme une suite d'hôtels qu'on ne pourrait jamais vraiment considérer comme la sienne. Elle se servit un autre verre de vin, mais celui-ci avait désormais un goût amer. Elle le reposa. Son téléphone vibra sur le comptoir. Un autre email, réunion du conseil d'administration à 9h, nouvelle préoccupation des investisseurs, modification du communiqué de presse. Elle ne l'ouvrit pas. À la place, elle ouvrit son application de notes et tapa un nom qu'elle ne voulait pas oublier. Julien, pas de nom de famille, pas de numéro. Juste un homme qui avait donné ses derniers dollars pour réconforter un enfant qu'il ne connaissait pas et qui n'attendait rien en retour. Claire fixa le nom, puis verrouilla l'écran et posa doucement le téléphone. Elle avait tout le pouvoir et tout l'argent du monde. Il l'ouvrit lentement, avec lassitude. À l'intérieur se trouvait un morceau de papier plié
et en dessous, une pile de billets de 100 $ tout neufs. Julien cligna des yeux, compta une fois, puis une deuxième fois, 500 $. Il regarda autour de lui, comme si quelqu'un pouvait l'observer depuis les buissons, attendant de voir sa réaction. Mais la rue était calme, seul un camion de livraison vrombissait au coin de la rue et la vieille Madame Gaines, de l'autre côté de la rue, arrosait ses pétunias avec une régularité d'horloge. Il déplia le mot. Il était court, sans signature. « Merci pour la glace ?» Et d'être le genre de personne dont ce monde a besoin. Sa gorge se serra. Il regarda à nouveau les billets. Ce n'étaient pas des billets de charité, pas fourrés dans une enveloppe de collecte ou collés à un prospectus pour des dons. Ils étaient intentionnels, propres, délibérés. Celui qui avait envoyé cela le connaissait, ou du moins en savait assez pour comprendre ce que 500 $ représentaient pour un homme comme Julien. Il resta là longtemps, le mot dans une main et l'enveloppe dans l'autre. Une partie de lui voulait se méfier, car depuis quand quelque chose de bien arrivait-il sans contrepartie? Mais il n'y avait aucune contrepartie, aucun nom, aucune demande, juste de la gratitude. Et pour la première fois depuis longtemps, Julien rentra chez lui en pensant à ses courses plutôt qu'à son loyer. Un étrange espoir prudent subsistait dans sa poitrine. Pas de certitude, pas de réconfort, juste une possibilité. Julien se tenait debout devant la table de la cuisine, tenant l'enveloppe dans une main et la notes dans l'autre. La pile de billets de 100 $ était toujours intacte sur le comptoir. Il passa son pouce sur l'écriture, les courbes régulières des lettres. Quelque chose lui semblait familier, comme s'il l'avait déjà vu, peut-être en passant. Peut-être dans l'écriture précipitée de quelqu'un qui essayait de griffonner un nom sur le formulaire scolaire d'un enfant ou de signer un mot de remerciement à la hâte. Mais il n'arrivait pas à le situer. Pas encore, il regarda à nouveau l'argent. 5 billets neufs, une somme qui lui semblait absurde. Lui qui avait l'habitude de compter ses pièces de 25 cents pour faire le plein d'essence. Ce n'était pas qu'il n'en avait pas besoin, il en avait absolument besoin. Mais c'était justement le problème. Personne ne donnait autant d'argent sans attendre quelque chose en retour. Rien ne venait jamais sans contrepartie. Il posa l'enveloppe, se frottant la nuque tandis qu'il arpentait le petit espace entre la table et l'évier. Le réfrigérateur vibra à nouveau, plus fort cette fois, et le robinet continuait de goutter malgré tous ses efforts pour le réparer. Le monde autour de lui n'avait pas changé, l'argent n'avait encore rien réglé, et cela ne changerait pas s'il y avait une contrepartie. « Papa » dit Lily d'une voix douce et hésitante. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, son pyjama trop court aux chevilles. « Qu'est-ce que c'est ? Juste quelque chose que quelqu'un a envoyé », répondit Julien en pliant le mot et en le glissant dans l'enveloppe. Qui l'avait envoyé ? Julien hésita. Il ne pouvait pas le dire avec certitude, mais il avait une idée. Claire. Son nom lui vint spontanément à l'esprit. L'image d'elle debout sur la promenade lui revint en mémoire, ses yeux verts perçants, la tension discrète dans sa voix lorsqu'elle l'avait remercié, la façon dont elle avait hésité avant de donner son nom. Tenant maintenant le mot dans sa main, il aurait juré que l'écriture correspondait à celle qu'elle avait utilisée sur un bout de papier pour noter son numéro après lui avoir demandé de l'aide pour réparer la roue cassée de la poussette. « Mais pourquoi ? Juste quelqu'un qui te remercie », répondit-il finalement en ébouriffant les cheveux de Lily. « Ne t'en fais pas. » Alors que Lily s'éloignait, Julien reprit l'enveloppe. Il la fixa longuement, la retournant, passant ses doigts sur les bords. « Qui es-tu, Claire ?» murmura-t-il. Une question silencieuse dans une pièce vide. La porte du garage s'ouvrit dans un cliquetis, laissant entrer la lumière du soleil matinal qui se répandit sur le sol taché d'huile. Julien s'essuya les mains sur un chiffon et leva les yeux juste au moment où le grondement grave et rauque d'un moteur vintage s'arrêtait dehors. La voiture était vieille, avec des lignes classiques, du chrome brillant, le genre de machine que l'on ne voyait pas par ici. Et à première vue, elle n'avait pas roulé depuis des années. Le capot laissait échapper de légères volutes de vapeur, la peinture était écaillée au coin et derrière le volant, il y avait elle, Claire. Il se figea pendant une demi-seconde, puis se força à continuer d'avancer, attrapant sa clé à molette et se dirigeant vers la voiture. Elle sortit avant qu'il n'ait pu dire un mot, lissant sa jupe, son fils la suivant. « Ben !» se souvint Julien avec sa tignasse blonde et ses grands yeux. Il s'accrochait à sa main, regardant autour de lui dans le garage avec un mélange de curiosité et d'incertitude. « Julien » dit Claire d'une voix ferme mais presque nerveuse. « J'espère que je ne dérange pas. »« Quoi ? Que faites-vous ici » demanda-t-il d'une voix prudente. « La voiture de mon père » dit-elle en désignant d'un signe de tête le modèle classique garé devant eux. Elle est restée dans un garage pendant des années. Je l'ai sortie pour la conduire, mais elle est tombée en panne à quelques pâtés de maison d'ici. Il faut la réparer. Julien plissa légèrement les yeux. « Tu m'as cherché exprès ?» Elle ne le nia pas. « Oui » admit-elle après un moment. « C'est vrai. »« Pourquoi ? Parce que, dit-elle d'un ton plus doux, tu es la seule personne à qui je fais confiance pour ça. » Il la fixa du regard, essayant de lire entre les lignes. Claire se tenait droite, calme comme toujours,
mais il y avait quelque chose derrière son attitude, quelque chose de brut et de tacite. Julien regarda Ben, qui était maintenant accroupi près d'une boîte à outils, jouant avec une clé à molette avec une fascination silencieuse. Il était impossible de ne pas remarquer la main de Claire qui s'attardait de manière protectrice près de son épaule. « Laisse-moi clarifier les choses », dit Julien en croisant les bras. « Tu viens juste d'avoir la panne classique de ton père près de mon atelier. » Claire pencha légèrement la tête, un léger sourire aux lèvres. « Coïncidence ?» dit-elle. « Bien sûr. » Il ricana doucement en secouant la tête. Mais alors même qu'il se tournait vers la voiture, ouvrait le capot et regardait à l'intérieur, il sentait son regard posé sur lui, fixe, vigilant. Elle n'était pas là uniquement pour la voiture. Il ne savait pas pourquoi elle était revenue, mais quelque chose dans sa présence le rendait nerveux. Pour l'instant, cependant, il se concentrait sur le moteur, ses mains se déplaçant instinctivement sur les pièces familières. Claire se tenait derrière lui, silencieuse, tandis que Ben déambulait dans le garage. Julien travaillait rapidement, mais son esprit tournait à toute vitesse. Qui était cette femme et que voulait-elle vraiment de lui? Le restaurant était l'un de ces endroits qui n'avaient pas changé depuis les années 70. Des banquettes en vinyle aux rayures délavées, le bourdonnement d'un jukebox ancien et une serveuse qui appelait tout le monde « chérie ». Julien n'y était pas allé depuis des années, et s'asseoir en face de Claire lui semblait étrange, comme si deux mondes s'entrechoquaient d'une manière qui n'avait aucun sens. Lily était perchée à côté de lui, balançant ses jambes sous la table. En face d'elle, Ben tenait un crayon dans une main et un menu enfant dans l'autre, griffonnant furieusement sur la dernière page. Les deux enfants avaient tout de suite sympathisé, chuchotant entre eux à propos de leur couleur préférée et discutant pour savoir si on pouvait manger des pancakes au déjeuner. Claire était assise bien droite, les lignes de son blazer se détachant nettement dans la lumière tamisée du restaurant, mais son attitude s'était adoucie. Elle commanda sans hésiter un milkshake pour Ben, puis se pencha en arrière et fit un signe de tête à Julien. « Commande ce que tu veux, dit-elle, c'est moi qui invite. » Julien hésita. Il n'était pas du genre à laisser les gens payer ses repas, mais la façon dont elle le disait n'avait rien de condescendant. C'était tout naturel, comme si elle ne lui faisait pas la charité, mais simplement un geste amical. « D'accord », dit-il finalement en feuilletant le menu. Il choisit un hamburger et des frites. Lily, bien sûr, choisit l'assiette de pancakes. Lorsque les plats arrivèrent, les enfants se jetèrent dessus, gloussant à propos du sirop et échangeant des gribouillages au crayon. Julien prit une bouchée de son hamburger, les observant. Ils avaient l'air de se connaître depuis toujours, comme s'ils étaient à leur place ici, et pendant un instant, le nœud serré dans sa poitrine se desserra. Claire croisa son regard et lui sourit. Ce n'était pas le sourire poli et professionnel qu'elle avait eu lors de leur première rencontre. Celui-ci était différent, sincère, détendu. Il la faisait paraître plus jeune, plus humaine. « Difficile de les suivre, hein ?» dit-elle en désignant les enfants d'un signe de tête. Julien rit, surpris lui-même. « Oui, ils ont plus d'énergie que je n'en ai eu depuis des années. » Elle rit aussi, d'un rire léger et mélodieux. Ce n'était pas le rire de quelqu'un qui essayait d'impressionner ou de charmer, juste un amusement sincère. Julien ne s'était pas rendu compte depuis combien de temps il n'avait pas entendu un rire qui ne soit pas forcé ou artificiel. Pour la première fois depuis des semaines, voire des mois, il se sentait normal. Il se sentait comme l'homme qu'il était autrefois, celui qui pouvait s'asseoir dans un restaurant avec quelqu'un et rire sans que le poids du monde ne pèse sur ses épaules. L'atelier était calme, à l'exception du ronronnement d'un ventilateur tournant paresseusement au-dessus de leur tête. Julien se tenait près de l'établi, tournant une clé dans ses mains. Il ne regardait pas Claire, pas directement. Elle était appuyée contre le cadre de la porte ouverte du garage, la lumière du soleil la soulignant d'une manière qui donnait l'impression qu'elle n'était pas tout à fait à sa place ici, trop posée, trop raffinée pour un endroit qui sentait la graisse et l'huile de moteur. Il sentait qu'elle l'observait, qu'elle attendait. Ce n'était pas le genre de conversation qu'il avait l'habitude d'avoir. Pas ici. « Alors, où est le piège ?» demanda Julien d'un ton neutre, presque résigné. « Il n'y en a pas », répondit Claire d'un ton égal. Elle était calme, mesurée. « J'ai juste besoin de quelqu'un en qui je peux avoir confiance. » Il leva enfin les yeux, haussant un sourcil. « Me faire confiance. À propos de quoi ?» Elle désigna la voiture classique garée dans un coin dont la peinture écaillée et les bords rouillés reflétaient la lumière. « La voiture de mon père. Elle est entreposée depuis des années, je veux qu'elle soit restaurée correctement et je ne veux pas la confier à un atelier haut de gamme qui se contentera de lui donner un coup de peinture et d'en rester là. Vous pensez que je suis la personne qu'il vous faut pour ça ? Demanda-t-il, la voix teintée d'incrédulité. Je sais que vous l'êtes, répondit-elle fermement. Julien plissa les yeux. Vous offrez beaucoup d'argent pour un travail que vous pourriez faire ailleurs. Pourquoi moi ? Claire s'avança, ses talons claquant sur le sol en béton. Parce que vous êtes attentif aux détails. J'ai vu comment vous avez manipulé ma voiture tout à l'heure, vous ne vous êtes pas précipité.
Vous n'avez pas pris de raccourci, vous vous êtes assuré que tout était parfait. Elle fit une pause, le regard fixe. C'est ce dont j'ai besoin. Quelqu'un qui ne se précipitera pas, qui fera les choses comme mon père l'aurait voulu. Il s'adossa contre le banc, croisant les bras. « Tu ne me connais même pas. » « Non, admit-elle, mais j'en sais assez. Vous êtes honnête, vous êtes doué dans votre travail. » Et si cela ne suffit pas, elle fouilla dans son sac et en sortit un chèque qu'elle lui tendit. Cela devrait couvrir les pièces, la main-d'œuvre et même un peu plus. Julien fixa le chèque. Ce n'était pas juste de l'argent. C'était plus qu'il n'avait vu en un seul endroit depuis des années. Assez pour couvrir les factures qui s'empilaient sur sa table de cuisine. Assez pour acheter un nouveau réfrigérateur qui fonctionnait vraiment. Assez pour respirer. Mais il ne le prit pas. « Pourquoi pas quelqu'un d'autre ?» demanda-t-il. « Quelqu'un qui vous ressemble davantage ?» La voix de Claire s'adoucit. « Parce que vous n'êtes pas comme eux, voilà pourquoi. » Julien déglutit péniblement, regarda à nouveau la voiture, puis le chèque dans la main de Claire. Il sentait le poids de la décision peser sur lui. L'argent était réel. L'opportunité était réelle, mais quelque chose à propos de cela, à propos d'elle, le faisait hésiter. « Sans condition, dit-elle doucement, presque comme une promesse. Juste la voiture. » Julien serra les mâchoires. Il acquiesça lentement, toujours incertain. « D'accord, je vais y jeter un œil. » Claire sourit. Ce n'était pas un sourire triomphant. C'était presque un sourire de soulagement. Le café bourdonnait de conversations à voix basse, l'odeur des pâtisseries fraîchement cuites se mêlant à celle âcre de l'espresso. Dans un coin, deux femmes se penchaient au-dessus de leurs tasses fumantes, leur voix juste assez forte pour être entendue à travers la pièce. « Elle est venue tous les jours cette semaine, » dit l'une d'elles en tapotant la table du bout des ongles. « J'ai encore vu sa voiture garée devant le magasin de Julien ce matin. »« La même voiture ?» demanda l'autre femme en remuant son café. « La vieille ? Oui, la classique. Celle qu'elle a amenée il y a quelques jours. Je pensais qu'elle viendrait la récupérer et que ce serait fini, mais non, elle traîne toujours dans le coin. » La deuxième femme haussa un sourcil. « Peut-être qu'elle l'aime bien ?» ricana la première. « Julien, sans vouloir te vexer, mais elle n'a pas l'air d'une filzie qui traîne avec des mécaniciens. Elle porte des chaussures de marque et ses cheveux sont parfaits. Tu vois le genre ? Elle n'est pas d'ici. Peut-être qu'elle a un faible pour les gars des petites villes, dit la deuxième femme en haussant les épaules. Tout ce côté rustique et terre-à-terre. Je t'en prie, dit la première femme en roulant des yeux. Elle n'est pas ici pour l'amour. J'ai entendu dire que c'était une femme d'affaires très importante. Elle est probablement ici pour bénéficier d'un allègement fiscal ou quelque chose comme ça. Tout de même, dit la deuxième femme en baissant la voix. C'est bizarre, non ? D'abord, elle débarque de nulle part. Maintenant, elle vient tous les jours à la boutique et Julien n'est pas vraiment du genre à fréquenter des gens comme elle. La première femme acquiesça, les lèvres pincées. Je dis juste que si elle est toujours là la semaine prochaine, je vais commencer à poser des questions. Qu'est-ce qu'elle lui veut ? Qu'est-ce qu'elle fait dans cette ville ? La deuxième femme jeta un coup d'œil vers la fenêtre où la voiture vintage élégante était garée dans la rue. On le saura bien assez tôt. Le feu crépitait doucement, envoyant de légères étincelles dans l'air frais de la nuit. Les enfants étaient enfin endormis, blottis dans des sacs de couchage de fortune sous la tente, à quelques mètres de là. Leur respiration calme et rythmée se mêlait au bruissement des feuilles dans la légère brise. Julien remua les bûches avec un bâton. Les braises brillaient d'un rouge plus intense. Claire était assise sur une chaise pliante, une couverture enroulée autour des épaules. Elle ne semblait pas aussi calme que d'habitude. Ses cheveux étaient détachés et tombaient en boucles légères sur le col de sa veste. À la lueur du feu, elle semblait plus douce, moins sur ses gardes. Pourtant, ses yeux conservaient la même intensité, comme si elle réfléchissait constamment à ce qu'elle devait dire ou taire. « Tu n'es pas vraiment du genre à faire du camping, n'est-ce pas ?» dit Julien, rompant le silence. Elle pencha légèrement la tête, un léger sourire se dessinant au coin de ses lèvres. Qu'est-ce qu'il avait trahi ? Quelque chose dans ses chaussures ? Dit-il en désignant les bottes de randonnée immaculées qu'elle avait achetées cet après-midi-là. Toutes neuves, on dirait qu'elles viennent d'être exposées en magasin. Elle rit doucement en secouant la tête. « Tu m'as démasqué ? Je crois que la dernière fois que j'ai fait quelque chose de similaire, j'étais enfant, j'avais peut-être 10 ans. Pourquoi as-tu arrêté ?» Son expression vacilla et elle baissa les yeux vers ses mains. La lumière du feu vacillait sur son visage, soulignant les légères rides d'inquiétude qu'elle cachait habituellement bien. « La vie a suivi son cours, dit-elle doucement. Les choses ont changé. J'ai changé. » Julien s'adossa contre un rocher et attendit. Elle resta longtemps silencieuse, se contentant de fixer les flammes. Lorsqu'elle prit enfin la parole, sa voix était presque inaudible. Mes parents n'étaient pas du genre à ralentir le rythme. Tout était question d'objectifs, d'ambition, d'attente. Elle expira lentement. Une fois qu'ils ont décidé que je serais l'héritière de l'entreprise, mon enfance a pris fin. Plus de voyages en camping, plus le droit d'être simplement une enfant. Julien n'insista pas, ne ressentit pas le silence. Il s'est contenté d'écouter. Elle lui a jeté un coup d'œil, scrutant son visage. « Tu as de la chance », a-t-elle dit. « Tu as eu le temps de découvrir qui tu es sans que quelqu'un d'autre ne le décide à ta place. » Julien a reniflé en secouant la tête.
Oui, mais découvrir qui on est n'est pas toujours facile quand on essaie simplement de survivre. Claire a serré les lèvres, c'est déjà ça. Ils restèrent assis en silence pendant un moment, le feu crépitant de temps à autre, les étoiles s'étendant à perte de vue au-dessus d'eux. Pour la première fois, Julien la voyait, non pas comme une PDG raffinée ou une mystérieuse inconnue, mais comme quelqu'un qui avait ses propres barrières. Des barrières qu'elle n'était pas encore prête à abattre, mais qu'elle était peut-être, juste peut-être disposée à lui montrer. Les coups secs frappés à la porte du bureau de Claire résonnèrent dans le silence du matin. Elle était assise sur le bord de son bureau, téléphone à la main, parcourant des emails auxquels elle n'avait pas l'intention de répondre tout de suite. Une petite pile de documents non traités était soigneusement empilée à côté d'elle, lui rappelant les responsabilités qu'elle évitait depuis des jours. « Entrez », dit-elle en posant son téléphone. Morgane entra d'un pas vif, sa tablette serrée contre sa poitrine, son calme habituel remplacé par une tension autour de sa bouche. Elle ferma la porte derrière elle, le léger clic soulignant la tension dans la pièce. « Claire », commença Morgane, la voix basse, presque hésitante, « nous avons un problème. » Claire haussa les sourcils, mais ne bougea pas de son siège. « Définis le problème. » Les journalistes, dit Morgane sans détour. Deux d'entre eux ont fouiné autour de Windermere, posé des questions, suivi l'affaire de la restauration de la voiture que nous avons essayé de garder secrète. Claire sentit son estomac se nouer, mais son visage resta impassible. Et Morgane insista. « Ce n'est ce qu'une question de temps avant que quelqu'un ne fasse le rapprochement. Tu es trop souvent sorti. Ce n'est pas ton emploi du temps habituel. Les gens le remarquent, ils parlent. » Claire se pencha légèrement en arrière, croisant les bras. « Laisse-les parler, c'est une petite ville. » Morgane s'approcha, baissant encore plus la voix. « Les petites villes ont la mémoire longue. Une fois que les médias auront vent, que tu passes beaucoup de temps avec un mécanicien local et sa fille, ça va donner quoi ?» Claire l'interrompit, le ton plus vif. « Comme si je vivais ma vie. » « Comme si tu ne t'occupais pas de tes affaires, » rétorqua Morgane. « Le conseil d'administration murmure déjà. Il voit les photos, les publications sur les réseaux sociaux, même si nous essayons de les enterrer. Si tu continues à te montrer là-bas, il ne faudra pas longtemps avant que quelqu'un transforme cela en cauchemar médiatique. Tu le sais. » Claire serra les mâchoires. Elle se leva du bureau et se dirigea vers la fenêtre, regardant la ville. Elle n'aimait pas qu'on lui dise quoi faire. Ni par les journalistes, ni par le conseil d'administration, et certainement pas par son assistante, aussi compétente que soit Morgane. « Je m'en occuperai, dit-elle finalement d'une voix maîtrisée. En restant à l'écart de Windermere, insista Morgane, en redevenant la patronne, le visage public de cette entreprise. C'est ce qu'ils attendent. Claire ne répondit pas immédiatement. Son regard resta fixé sur l'horizon, ses pensées vagabondant vers le garage, vers les mains couvertes de graisse de Julien, vers la façon dont il l'avait regardée comme si elle était une personne comme les autres, et non un nom ou une marque. Elle rebroussa les lèvres. « Je lui ai dit, je m'en occuperai. » Morgane l'observa un instant, puis acquiesça à contre-cœur et quitta la pièce. Claire resta là, sentant le poids de cette décision qu'elle n'était pas prête à prendre. Le monde se refermait à nouveau sur elle, exigeant qu'elle joue son rôle, qu'elle porte son masque. Mais pour l'instant, juste un peu plus longtemps, elle choisit de ne pas le faire. Le soleil était bas à l'horizon, projetant de longs reflets dorés sur les vagues. Julien se tenait les pieds dans l'eau, lançant une balle de tennis que Lily et Ben poursuivaient en pataugeant dans les eaux peu profondes. Leur rire couvrait le bruit des vagues, remplissant l'air du soir d'une joie que Julien n'avait pas ressentie depuis des années. Même Claire semblait détendue, assise sur une couverture usée, ses sandales retirées, la brise jouant dans ses cheveux. L'énergie de Ben semblait illimitée, il courait après Lily, essayant de la devancer pour attraper la balle, trébuchant dans l'eau et se relevant aussitôt comme s'il ne pouvait se permettre de perdre un seul instant. Julien sourit en voyant la scène et lança la balle juste assez loin pour les faire courir. « Allez, vous deux, c'est la dernière fois !» cria-t-il. Alors qu'il s'éloignait en courant, Julien se tourna vers Claire. « Je ne t'ai jamais vue aussi calme de toute la semaine. » Elle lui adressa un rare sourire doux. « C'est agréable de les regarder jouer. »« Oui, acquiesça-t-il. C'est vrai. » C'est alors que cela se produisit. Ben trébucha, se tenant le ventre. Ce n'était pas une chute amusante comme celle qu'ils avaient vue auparavant. Ses genoux se dérobèrent et il tomba lourdement dans le sable. Le garçon ne se releva pas. Julien se mit à courir avant même de réaliser qu'il avait bougé. Le sable mouillé le ralentissait, chaque pas était plus lourd que le précédent, jusqu'à ce qu'il s'agenouille à côté de Ben et soulève le petit corps inerte dans ses bras. « Ben !» dit Julien d'un ton pressant. « Hé mon pote, tu m'entends ?» La voix de Claire perça la panique grandissante. « Qu'est-ce qui ne va pas? Que s'est-il passé ?» Elle se précipita vers eux, le visage pâle, les yeux écarquillés. « Je ne sais pas, répondit Julien. Il s'est juste effondré. » Les yeux de Ben s'ouvrirent brièvement, puis se refermèrent. Sa respiration était faible et superficielle. Julien n'hésita pas à agir. Il souleva le garçon et se tourna vers Claire. « Il faut le sortir de la plage. » Claire porta la main à sa bouche. Elle acquiesça, trébuchant en essayant de le suivre.
Ils arrivèrent à la voiture, Julien tenant fermement Ben dans ses bras malgré son poids et les battements de son cœur. Claire ouvrit la porte avec des mains tremblantes et Julien glissa Ben sur le siège arrière, le calant contre les genoux de Claire. « Gardez-le en position verticale », ordonna-t-il d'une voix calme mais tendue. « Parlez-lui, gardez-le éveillé. » Claire acquiesça à nouveau, les lèvres tremblantes. Elle repoussa les cheveux du garçon en arrière, murmurant son nom, le suppliant d'ouvrir les yeux. Julien démarra le moteur, les mains fermement agrippées au volant, et ils se précipitèrent vers le service d'urgence le plus proche. Son cœur brûlait d'inquiétude, mais sa main restait ferme. Ce n'était pas la première fois qu'il devait garder son sang-froid, alors que tout s'écroulait autour de lui. Il espérait simplement que cette fois-ci, cela suffirait. La portière de la voiture grinça légèrement lorsque Julien l'ouvrit, le soleil plongeant dans le ciel et projetant une lumière dorée sur le parking de la plage. Claire était toujours à l'intérieur du restaurant en train de prendre de l'eau pour les enfants, le laissant seul avec sa voiture vintage. Son moteur tournait au ralenti, rugissant comme un vieux lion qui refusait de prendre sa retraite. Il grimpa sur le siège conducteur pour régler le chauffage. Le froid s'était installé et il se dit qu'il épargnerait à Claire la peine de tâtonner avec le bouton lorsqu'elle reviendrait. Alors qu'il tendait la main pour tourner le bouton, sa main effleura le loquet de la boîte à gants. Celle-ci s'ouvrit brusquement, laissant tomber quelques papiers et une petite photo encadrée sur le siège. Julien se figea. La photo n'était pas celle à laquelle il s'attendait. Ce n'était pas un portrait de famille insouciant, ni un cliché pris sur le vif. C'était plutôt une photo officielle. Claire, vêtue d'un tailleur gris, sur mesure, se tenait à la tête d'une longue table de conférence brillante. Derrière elle se trouvaient des personnes en tenue élégante, les visages empreints à la fois de déférence et de concentration. Claire était en train de parler, une main gesticulant avec assurance, un sourire discret mais autoritaire sur les lèvres. Il ramassa la photo avec précaution, comme si elle risquait de se briser au moindre contact. Le logo de l'entreprise gravé dans le coin inférieur du verre lui rappela quelque chose. Il avait déjà vu ce logo sur des panneaux d'affichage dans des magazines aux informations. Il resta assis, là, à regarder la photo, sentant un nœud se former dans son estomac. Soudain, les pièces du puzzle commencèrent à s'assembler. Son attitude, sa voiture, ses vêtements, sa façon de parler, tout cela indiquait quelque chose de plus important que l'image qu'elle avait donnée sur la promenade. Julien savait qu'elle n'était pas une simple touriste de passage, mais c'était différent. Elle n'était pas seulement riche, elle n'était pas seulement brillante, elle était tout autre chose. La porte du restaurant s'ouvrit au loin, la clochette tintant faiblement. Julien rangea rapidement la photo dans la boîte à gants et la referma avant que Claire ne revienne. Mais l'image resta gravée dans son esprit, le troublant profondément et bouleversant tout ce qu'il croyait savoir d'elle. Alors qu'elle s'approchait, 2 bouteilles d'eau à la main et un petit sourire aux lèvres, il se força à détourner les yeux de son regard et à les reporter sur le volant. « Merci d'avoir attendu », dit-elle en grimpant sur le siège passager. Julien acquiesça, serrant le volant plus fort. « De rien », murmura-t-il d'une voix un peu plus basse, un peu plus prudente, car il avait désormais des questions, et il n'était pas sûr de vouloir les réponses. Le quai était calme, à l'exception du doux clapotis des vagues contre le bois patiné par les intempéries. Le soleil planait juste au-dessus de l'horizon, projetant une lueur orange chaude qui semblait presque déplacée compte tenu de la tension qui régnait dans l'air. Julien s'appuya sur la balustrade, les mains agrippées au rebord rugueux blanchi par le soleil, fixant l'étendue infinie de l'eau. Il lui tournait le dos, mais il sentait sa présence derrière lui, hésitante, pesante. Elle s'éclaircit la gorge, rompant le silence. « Je te dois une explication ?» Julien ne se retourna pas. Il n'était pas sûr de vouloir l'entendre, mais il acquiesça presque imperceptiblement et attendit. Claire prit une profonde inspiration. « Je n'ai pas été tout à fait honnête avec toi au sujet de qui je suis, au sujet de beaucoup de choses. » Il garda les yeux fixés sur l'horizon. Je m'en doutais. Le mot le piqua, mais elle ne faiblit pas. « Je m'appelle Claire Wright. Ma famille est propriétaire de Wright Global Holdings. Nous sommes l'une des plus grandes sociétés privées du pays. » Cette fois, il se retourna lentement. Son expression n'était pas colérique, mais elle n'était pas neutre non plus. « Pourquoi cacher cela ? Parce que ce n'est plus qui je veux être, » dit-elle simplement. « Parce que quand les gens entendent ce nom, ils ne me voient pas. Ils voient une marque, ils voient des dollars, ils voient le pouvoir. » Elle s'approcha, les bras croisés autour d'elle comme si elle essayait d'empêcher quelque chose à l'intérieur de se répandre. « J'ai passé toute ma vie à être ce que tout le monde attendait de moi, à diriger des conseils d'administration, à bâtir des empires. Et je suis devenue douée pour ça, vraiment douée. Mais à un moment donné, j'ai cessé d'être humaine. » Julien fronça les sourcils. « Tu me sembles plutôt humaine ?» Claire secoua la tête. « C'est parce que tu ne connais pas toute l'histoire. Je suis partie, j'ai tout quitté. Mon poste, mon nom, l'argent, tout. Je ne pouvais plus le supporter. Je voulais recommencer à zéro, découvrir qui j'étais sans tout cela. » Il resta silencieux pendant un long moment. « Et alors, c'est ça votre nouveau départ ?»
Elle croisa son regard, le visage ouvert, sans phare. Je pensais qu'en gardant le secret, je pourrais être normale, je pourrais être une maman, faire des erreurs, être vulnérable. Mais ensuite, je t'ai rencontré, et soudain, mentir par omission ne me semblait plus juste. Julien l'observa, les mains toujours agrippées la djembé à la balustrade. Que va-t-il se passer maintenant? Claire expira, un son qui ressemblait presque à un rire, presque à un sanglot. Je ne sais pas, mais au moins, maintenant, tu connais la vérité. Julien acquiesça lentement, le regard tourné vers l'horizon. Les vagues continuaient de clapoter contre le quai, le soleil continuait de descendre. Rien ne semblait réglé, mais pour la première fois, l'atmosphère entre eux était claire. Julien fixait la rue déserte alors que le crépuscule s'installait, les bottes fermement plantées dans l'allée de gravier devant son magasin. L'air était épais, lourd dans sa poitrine, comme si le ciel tout entier avait décidé de s'abattre sur lui. Les mots de Claire résonnaient encore dans ses oreilles, se répercutant dans chaque recoin de son esprit. Il ne pouvait pas la regarder. « Pas encore. Il n'a jamais été question d'argent, » dit-elle d'une voix calme. Mais Julien perçut une fissure sous-jacente. « Tu dois me croire !» Il finit par se retourner et croisa son regard. Elle se tenait à quelques mètres de lui, les bras croisés comme pour se protéger. Ses cheveux étaient détachés et reflétaient la lumière déclinante. Mais pour la première fois depuis qu'il l'avait rencontrée, elle semblait petite. Elle ressemblait à quelqu'un qui en avait trop dit et qui se préparait à tout voir s'écrouler. « Tu m'as menti », dit Julien d'une voix calme et monocorde, « pas seulement sur qui tu es, mais aussi sur les raisons pour lesquelles tu es venu ici et celles pour lesquelles tu es resté. » « Je ne savais pas comment te le dire, » répondit-elle rapidement. « Je ne pensais pas que tu comprendrais. » Son rire était sec, amer. « Comprendre quoi? Que tu es une grande PDG qui s'amuse à vivre dans des petites villes? Que tu peux abandonner tout cet argent et tout ce pouvoir et continuer à tout avoir? Les gens comme moi n'ont pas la chance de recommencer à zéro. On ne nous donne pas une nouvelle chance. Ce n'est pas juste, dit-elle en élevant la voix. Tu crois que je ne sais pas ce que c'est que de se battre? Non, l'interrompit Julien en reculant. Tu ne sais pas? Pas comme moi. Pas comme la plupart des gens. Elle ouvrit la bouche pour protester, mais il ne la laissa pas parler. « Je répare des moteurs, dit-il d'un ton définitif, c'est ce que je fais. Je n'appartiens pas à ton monde clair, je n'y appartiendrai jamais. » Son visage se décomposa un bref instant avant qu'elle ne se ressaisisse et redresse les épaules, mais il était trop tard. Julien avait déjà vu la douleur et le regret passer dans ses yeux. Il ne resta pas pour la regarder se remettre. Il fit demi-tour et retourna vers l'atelier, les pas lourds, les poings serrés sur les côtés. Julien l'appela-t-elle, mais sa voix se brisa à mi-chemin. Il ne s'arrêta pas. Il ne pouvait pas. Pas alors que chaque pas qu'il faisait lui semblait être un poids qui l'entraînait vers le bas. Le salon était sombre. La seule lumière provenait d'une petite lampe posée sur la table d'appoint. Claire était assise sur le bord du canapé, les coudes sur les genoux, fixant le sol comme si les réponses à ses problèmes pouvaient se cacher dans la moquette usée. Ben était à la table basse, la langue légèrement tirée, occupé à dessiner avec ses crayons de couleur, complètement absorbé par sa tâche. La journée avait été longue, la semaine aussi. Claire n'avait pas dormi plus de quelques heures d'affilée depuis que Julien était parti. Elle entendait encore ces mots, tranchants et définitifs, résonner dans son esprit. « Je répare des moteurs. Je n'ai pas ma place dans ton monde. » Elle avait repassé ce moment en boucle dans sa tête, cherchant quelque chose qu'elle aurait pu dire pour le faire rester. Mais la vérité, c'est qu'elle n'avait pas trouvé les mots justes. Pas à ce moment-là, peut-être pas maintenant non plus, maman. La voix de Ben interrompit ses pensées. Elle leva la tête et cligna des yeux pour le regarder. « Qu'y a-t-il, mon chéri ?» Il brandit un morceau de papier à deux mains, rayonnant. Le dessin était simple, les traits un peu tremblants, les couleurs débordant des bords, mais il n'y avait aucun doute sur ce qu'il représentait. 3 bonhommes allumettes se tenaient en rang, les mains jointes, l'un avec des cheveux bruns et une robe triangulaire, l'autre grand et large avec une chemise bleue, et le dernier petit, leurs bras tendus pour tenir les leurs. Au-dessus d'eux, un soleil jaune vif souriait. En dessous, il avait écrit soigneusement en lettres majuscules « Julien et Lily ». « C'est nous, dit Ben fièrement. Moi, toi, Julien et Lily. On peut tous vivre ensemble, n'est-ce pas ?» Claire fixa le dessin, la gorge serrée. Elle tendit la main, les doigts tremblants, pour prendre le papier des mains de Ben. Les traits de crayon lui semblaient chauds, vivants, et leur simplicité la touchait plus profondément que n'importe quel argument ou supplication qu'elle aurait pu lui opposer. « Oui, maman », la voix de Ben était pleine d'espoir, pleine d'assurance. « Julien peut revenir et réparer les voitures, tu peux nous lire des histoires, et on peut tous être ensemble. » Claire était incapable de parler. Les larmes coulaient rapidement, chaudes et abondantes, ruisselant sur ses joues avant qu'elle ne puisse les retenir. Elle serra le dessin contre sa poitrine, ses doigts s'enroulant autour des bords, tandis qu'elle essayait de respirer entre deux sanglots. Ben fronça les sourcils, son petit visage se tordant d'inquiétude. « Maman, qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle le serra contre elle, le serrant fort dans ses bras. « Rien, mon chéri.
C'est juste une belle image, c'est tout, mais à l'intérieur, elle se brisait, non pas parce que le dessin était irréaliste, mais parce que pour la première fois, elle s'était permis d'imaginer ce qu'elle ressentirait si c'était vrai. Le coup frappé à la porte était doux, hésitant, juste assez fort pour être entendu malgré le léger bourdonnement du réfrigérateur dans la cuisine de Julien. Il leva les yeux de la facture étalée sur la table et interrompit son écriture. Ce n'était pas le coup frappé par le propriétaire, ni le coup sec et impatient auquel il était habitué. Ce coup était différent. Il se leva lentement, s'essuyant les mains sur son jean, tandis qu'il se dirigeait vers la porte. Une partie de lui espérait que ce n'était pas celle qu'il pensait. Une autre partie, plus enfouie, espérait que ce soit elle. Lorsqu'il ouvrit la porte, Claire se tenait là, sans blazer, sans talons hauts coûteux, vêtue simplement d'un pull doux et d'un jean, les cheveux détachés et avec une expression qu'il n'avait jamais vue auparavant, vulnérable, presque fragile. Ce n'était pas la femme qui était entrée dans son garage avec une voiture en panne et un air de maîtrise. Elle n'était pas la PDG posée, à la poignée de main ferme et au sourire calculé. Elle était simplement Claire. « Je peux entrer ?» demanda-t-elle doucement. Julien acquiesça et s'écarta. Il ne se sentait pas capable de parler d'une voix ferme pour l'instant. Elle le dépassa et entra dans la petite pièce chaleureuse, ses yeux balayant brièvement le salon avant de se poser à nouveau sur lui. Ils restèrent en silencieux pendant un moment, Julien près de la porte, Claire près du canapé. Elle changea de position, les mains crispées devant elle. « J'ai quelque chose à te dire » commença-t-elle d'une voix calme mais assurée. « Et j'ai besoin que tu m'écoutes, s'il te plaît. » Julien s'adossa contre le cadre de la porte, croisant les bras. Il acquiesça d'un signe de tête. « Je t'écoute. » Claire prit une profonde inspiration. « Je ne suis pas ici en tant que PDG de quoi que ce soit. Je ne suis pas ici pour conclure un accord commercial, un investissement ou quoi que ce soit d'autre que vous pensez que j'essaie de vous vendre. Je suis ici parce que… » Elle hésita, la voix étranglée, mais elle se força à continuer. « Parce que je le veux. » Julien fronça les sourcils, serrant les bras sur sa poitrine. « Je ne veux pas d'un partenaire commercial, dit-elle, la voix désormais plus forte. J'en veux un pour la vie. » Les mots restèrent suspendus dans l'air, lourds et sincères. Les yeux de Claire étaient rivés sur les siens, sans faiblir. Malgré les larmes qui menacèrent de couler, elle ne recula pas, ne vacilla pas. C'était la Claire la plus authentique, la plus brute que Julien ait jamais vue. Et pendant un long moment, il ne dit pas un mot. Le silence entre eux était assourdissant, rempli de toutes les questions, les doutes et les craintes qu'il ne savait pas comment exprimer. Mais Claire restait là, immobile, attendant. Julien fixait la tasse de café fumante dans ses mains, la céramique ébréchée chaude contre ses paumes. La cuisine était silencieuse. Lily était chez une amie et le doux tic-tac de l'horloge accrochée au mur était le seul bruit. Mais dans son esprit, les pensées tourbillonnaient comme une tempête, entrant en conflit avec tous les instincts sur lesquels il s'était appuyé pour garder les pieds d'eau sur terre. Les paroles qu'elle avait prononcées la veille ne le quittaient pas. « Je ne veux pas d'un partenaire pour les affaires, j'en veux un pour la vie. » Elle l'avait dit avec un calme et une certitude telle que cela semblait être la vérité la plus simple au monde. Mais pour Julien, ce n'était pas simple, loin de là. Il avait passé des années à croire qu'il ne méritait pas plus que ce qu'il avait, plus qu'un petit garage, plus qu'une existence où il vivait au jour le jour, plus que de garder la tête baissée et de faire de son mieux pour Lily. Vouloir plus lui semblait toujours être un risque qu'il ne pouvait pas se permettre. Même maintenant, alors que ses paroles résonnaient encore dans ses oreilles, le doute s'insinuait en lui. Qui était-il pour penser qu'il pouvait appartenir au monde de Claire, à sa vie? Mais ensuite, il repensa au moment qui les avait menés ici, la façon dont elle avait souri quand Lily l'avait fait rire, la façon dont elle le regardait, non pas avec pitié, mais avec respect, comme si elle le voyait tel qu'il était vraiment, et pas seulement pour ce qu'il avait à offrir. Il repensa à sa vulnérabilité, à la façon dont elle s'était présentée à sa porte sans faux-semblant, sans façade polie, juste Claire, juste la femme qui avait eu le courage de lui dire ce qu'elle voulait, ce qu'elle ressentait. Pour la première fois depuis des années, Julien se laissa aller à se demander si, peut-être, juste peut-être, il avait le droit, lui aussi, d'en vouloir plus. Il posa le café et prit son téléphone. L'écran s'alluma. Le numéro de Claire figurait dans son historique d'appel. Son pouce resta suspendu au-dessus. Il repensa à tout ce qu'il s'était dit au fil des ans. Toutes les raisons pour lesquelles il n'était pas assez bien n'étaient pas le bon type d'homme. Mais aucune de ces raisons n'avait plus d'importance maintenant. Il appuya sur le bouton d'appel. Sa voix retentit, douce et hésitante. « Julien ?» Il déglutit péniblement, la gorge sèche, mais il parvint à articuler les mots. « Que dirais-tu d'un dîner ?» demanda-t-il d'une voix calme. « Juste nous, pas de contrat, pas de caméra, juste toi et moi. » Il y eut un silence, puis elle finit par répondre. La lumière du matin était vive et claire, comme seule une nuit de forte pluie peut l'apporter. Julien se dirigea vers son garage, une tasse de café à la main, son souffle visible dans l'air frais. La journée de travail venait de commencer. Les voitures habituelles l'attendaient.
une vieille camionnette qui avait besoin d'un nouveau carburateur, un minibus qui faisait un bruit semblable à celui d'un mixeur rempli de clous, et il planifiait déjà la commande dans sa tête alors qu'il s'approchait de l'entrée familière et usée. Mais quelque chose l'arrêta net. Le terrain vague voisin, longtemps envahi par les mauvaises herbes et entouré d'une clôture métallique affaissée, n'était plus vide. Il posa son café sur l'établi à l'extérieur et fixa le bâtiment qui était apparu pendant la nuit. Du moins, c'est ce qu'il lui semblait. Il n'était ni brillant ni neuf. La structure elle-même semblait plus ancienne, mais la façade avait été nettoyée. Les fenêtres avaient été remplacées et la grande porte vitrée brillait au soleil. Une nouvelle enseigne était accrochée au-dessus, simple et audacieuse. Julien's Customs. Sa poitrine se serra, confusion et incrédulité. Luttant pour garder son sang-froid, il fit quelques pas, lents en avant, ses bottes crissant sur le gravier jusqu'à se retrouver juste devant. Il passa la main sur la surface fraîchement peinte de la porte du garage, dont la finition lisse était fraîche sous sa paume. Son nom sur l'enseigne lui semblait irréel, comme si quelqu'un avait pris la vie qu'il avait imaginée il y a longtemps et l'avait concrétisée. La porte derrière lui s'ouvrit dans un clic. Il se retourna et vit Claire debout, les bras croisés, mais l'air doux, un peu incertain. Elle semblait ne pas savoir comment il allait réagir. « Je sais que c'est beaucoup », dit-elle en s'approchant, « mais je ne pouvais pas te laisser continuer à travailler dans cet atelier exigu. Tu mérites mieux. Et je voulais te montrer ce que je vois quand je te regarde. » Julien ouvrit la bouche, mais les mots ne sortirent pas tout de suite. Il secoua légèrement la tête, fixant l'enseigne. « C'est toi qui as fait ça ?» Elle acquiesça. « Tu as tant donné à tout le monde, je pensais qu'il était temps que quelqu'un te rende l'appareil. Sans condition, sans contrepartie. C'est à toi. » Julien laissa retomber sa main le long de son corps et leva les yeux vers elle. Il prit soudain conscience de l'ampleur de ce qu'elle avait fait. Tout ce qu'elle avait dû endurer pour y parvenir. Elle avait vu en lui quelque chose qui valait la peine d'être investi, elle croyait profondément en lui. « Claire, dit-il enfin d'une voix basse, presque tremblante, je ne sais pas si je peux. »« Tu peux » l'interrompit-elle. « Tu l'as déjà fait, tu n'avais simplement pas l'espace nécessaire. » Julien se retourna vers le bâtiment, laissant la réalité s'imprégner en lui. Cet endroit était à lui. Son nom était sur l'enseigne, et pour la première fois depuis aussi longtemps qu'il se souvienne, il avait l'impression de ne pas simplement survivre. Il allait de l'avant. Claire se tenait à côté de lui, silencieuse, lui laissant profiter de l'instant. Sa main effleura la sienne, mais elle n'insista pas. Elle n'en avait pas besoin. Elle lui avait déjà donné plus qu'il n'aurait jamais cru possible. L'air sentait le bois fraîchement coupé et la peinture, tandis que les gens se rassemblaient dans la cour devant le nouveau bâtiment. Julien se tenait à l'écart, les mains enfoncées dans ses poches, ses nerfs se tendant de plus en plus à chaque minute qui passait. Il n'était pas habitué à attirer l'attention, pas comme ça. Mais ce soir, il n'était pas le centre d'attention. Il s'agissait de ce qui avait été construit ici, de ce pourquoi ils avaient travaillé. Et Claire avait veillé à ce que cette inauguration ne soit pas une question d'argent ou de statut social. Il s'agissait de la famille. L'enseigne était recouverte d'un tissu bleu foncé, maintenu par des supports solides juste au-dessus de la porte principale. Tous les regards se posaient dessus, curieux, impatients. De petits groupes venus de toute la ville étaient dispersés sur le parking. Des voisins que Julien connaissait à peine, quelques clients réguliers et surtout Lily et Ben. Les deux enfants n'avaient pas cessé de tourbillonner depuis leur arrivée, s'arrêtant de temps en temps pour regarder l'enseigne comme s'il s'agissait d'un cadeau emballé le matin de Noël. Julien jeta un coup d'œil à Claire. Elle discutait avec deux entrepreneurs locaux d'un ton détendu et décontracté. Ce soir-là, elle portait un jean et un pull décontracté. Pas de tenue chic, pas de talons hauts, juste Claire. Elle surprit son regard et lui adressa un petit sourire rassurant. Il prit une profonde inspiration et se dirigea vers le podium improvisé que Claire avait installé. Il s'agissait simplement d'une plateforme en bois avec un pied de micro, mais elle semblait plus imposante que d'habitude. Il s'éclaircit la gorge et la petite foule se tut lorsqu'il monta sur l'estrade. « Bonsoir », commença-t-il d'une voix un peu rauque, mais il continua. « Tout d'abord, merci d'être venu ce soir dans cet endroit. » Il fit un geste vers le bâtiment. « C'est un rêve que je caresse depuis toujours et je dois remercier beaucoup de personnes qui m'ont aidé à le réaliser. » Son regard balaya la foule, s'attardant brièvement sur Claire. « Mais en réalité, je veux surtout remercier ma fille, Lily. C'est elle qui me donne la force de continuer. Et maintenant, cet endroit ne concerne plus seulement moi. Il s'agit aussi de construire quelque chose pour elle. » Lily rayonnait depuis sa place près de l'avant, le visage illuminé lorsque Julien lui fit un signe de tête. « Bon, » dit Julien en reculant et en désignant l'enseigne, « voyons voir. » Claire donna le signal et deux des enfants tirèrent sur le tissu. L'enseigne indiquait « Lily and Dad's Customs ». Le nom était audacieux mais chaleureux, le genre de nom qui indiquait clairement ce qui comptait le plus. La foule éclata en acclamations et Julien sentit Lily lui tirer la main. Il s'agenouilla à côté d'elle, la laissant passer ses bras autour de son cou.
Pour la première fois depuis ce qui lui semblait une éternité, il ne faisait pas que survivre. Il vivait. La salle de conférence était silencieuse, le genre de silence qui ne survient que lorsqu'un événement important est sur le point de se produire. La longue table en acajou brillait sous les lumières du plafond. Chaque siège était occupé par des membres du conseil d'administration et des cadres, tous les yeux rivés sur Claire. Elle se tenait à la tête de la table, les mains posées légèrement sur la chaise devant elle. Elle ne portait pas l'un de ses habituels tailleurs stricts aujourd'hui. Elle avait plutôt choisi un simple chemisier et un pantalon. Pas de bijoux, pas de talons hauts, juste elle, la personne qu'ils pensaient le connaître, mais qu'ils allaient bientôt découvrir sous un tout autre jour. Je suis sûr que vous avez tous remarqué que je n'étais pas beaucoup au bureau ces derniers temps, commença-t-elle d'une voix calme mais douce. Certains d'entre vous m'ont contacté pour me demander si tout allait bien. Je tiens à vous en remercier et je voudrais profiter de cette occasion pour vous expliquer ce qui se passe réellement. Elle prit une inspiration et baissa les yeux vers ses mains pendant un instant avant de les regarder à nouveau dans les yeux. J'ai passé toute ma vie dans des salles comme celle-ci, à diriger des réunions, à conclure des accords, à prendre des décisions qui affectent des milliers de personnes. Cela fait si longtemps que c'est mon identité que, honnêtement, je ne savais pas qui j'étais en dehors de cela. Un murmure parcourut la salle, mais Claire ne se laissa pas distraire. Elle se redressa, sa voix gagnant en force. Récemment, j'ai pris le temps de prendre du recul, de réévaluer ce que j'attends de la vie. Et j'ai réalisé quelque chose. J'ai travaillé si dur pour bâtir cette entreprise que j'ai oublié de bâtir une vie. Et maintenant, j'ai trouvé quelque chose de mieux, quelque chose qui me rappelle ce qui compte vraiment. Elle laissa le poids de ses mots flotter dans l'air pendant un moment avant de poursuivre. Aujourd'hui, j'annonce donc que je vais me retirer de mon poste de PDG, non pas de façon permanente, mais pour une durée indéterminée. J'ai besoin de temps pour me concentrer sur les choses que j'ai négligées, ma famille, moi-même, pour redécouvrir ce que signifie vivre et pas seulement travailler. La salle s'est mise à murmurer, certains membres échangeant des regards surpris, d'autres clairement pris au dépourvu, mais Claire était restée calme, l'expression imperturbable. « J'ai confiance en l'équipe que j'ai constituée », a-t-elle déclaré, sa voix couvrant le bruit ambiant. « Vous êtes tous plus que capables de poursuivre le travail que nous avons accompli ensemble, et je serai toujours là, mais pas à la barre. Il est temps pour moi de trouver un équilibre, il est temps d'être plus qu'un titre. » Elle recula, le cœur battant, mais la détermination ferme. Les réactions autour de la table allèrent de la confusion à l'admiration silencieuse. Claire ne s'attarda sur aucune d'entre elles. Au lieu de cela, elle se retourna et quitta la pièce, se sentant plus légère à chaque pas. Le salon sentait la peinture fraîche et la sciure de bois. Des cartons étaient empilés contre les murs, certains à moitié ouverts, d'autres encore scellés, étiquetés d'une écriture tremblante. Une bâche était étendue sur la moquette usée, parsemée de taches bleues et vertes, tandis que les enfants s'accroupissèrent dessus, tenant des pinceaux et gloussant entre deux coups de pinceau. Lily était assise en tailleur, peignant soigneusement le mot « maison » sur une pancarte en bois qu'elle avait insisté pour fabriquer. Elle tirait la langue, concentrée, tandis qu'elle dessinait de petits cœurs autour des lettres. Ben, encore assez petit pour pouvoir se permettre de mettre du désordre, trempa son pinceau dans de la peinture orange et commença à ajouter des étoiles, éclatant de rire lorsqu'une goutte éclaboussa la bâche. Julien se pencha dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, les regardant avec un léger sourire. Cette image était encore nouvelle pour lui, les voir tous les deux ensemble, riant, comme s'ils se connaissaient depuis toujours. Pendant si longtemps, il n'y avait eu que lui et Lily pour naviguer ensemble dans le monde, survivant tant bien que mal. Et maintenant, il y avait Ben, et avec lui, une sorte de plénitude dont Julien n'avait pas réalisé qu'elle lui manquait. Claire apparut derrière lui, son pull saupoudré de farine provenant de la cuisine. Elle tenait 2 verres d'eau, dont l'un qu'elle tendit à Julien. « Ils sont vraiment à fond ?» dit-elle doucement en désignant les enfants d'un signe de tête. Il prit le verre, leurs doigts s'effleurant un instant. « Oui », répondit-il. « Ils s'occupent de la décoration. » Claire rit doucement, un son chaleureux qui emplit la pièce. Elle s'approcha de lui, regardant la scène devant eux. « Je crois qu'on commence à prendre le coup de main. »« On commence ?» dit Julien en souriant. « Tu en es sûr ?» Elle lui donna un petit coup de coude amical et pendant un instant, il n'y eut ni attente ni pression. Juste cela, juste eux. Plus tard, alors que le soleil se couchait derrière la grande fenêtre de la cuisine, ils s'assirent autour de la table. La table n'était pas neuve, elle venait d'une brocante. Une de ses pattes était encore un peu bancale, mais cela n'avait aucune importance. Lily passa à Ben un bol de purée de pommes de terre et il le prit avec précaution, déterminé à ne pas le renverser. Claire tendit à Julien un plat de légumes rôtis avec un sourire doux et serein. Une table, un repas, une famille. Pendant qu'ils mangeaient, des rires remplirent la pièce, le genre de rires qui viennent quand on sait qu'on a trouvé sa place. La promenade était à nouveau animée.
Les tempêtes hivernales étaient dépassées, laissant les planches humides mais solides, et les sons familiers des vagues qui se brisaient et des mouettes qui criaient étaient revenus, servant de toile de fond aux boutiques animées et aux familles qui se promenaient sous le soleil de fin d'après-midi. Claire marchait aux côtés de Julien, sa main effleurant la sienne de temps en temps, mais aucun d'eux ne parlait beaucoup. Ben et Lily filèrent devant, riant en courant vers le chariot de glace qui avait enfin réapparu au bout de la promenade. C'était le même chariot qui les avait réunis, la peinture écaillée fraîchement repeinte, les lettres décolorées retouchées d'un blanc joyeux. Le vendeur se tenait derrière avec le même sourire détendu, comme si le temps n'avait pas passé. Ben fut le premier à l'atteindre, pointant le menu avec enthousiasme, sa voix couvrant le brouhaha de la foule. Lily hésita, se retournant pour regarder Claire. « Qu'est-ce que je devrais prendre, maman ?» Claire lui sourit chaleureusement. « Tout ce que tu veux. » Julien les rattrapa, posant sa main sur l'épaule de Lily tandis qu'il se penchait pour inspecter la liste des parfums. « Les pépites de chocolat, ça a l'air bon, qu'en penses-tu » Lily acquiesça avec enthousiasme et Ben s'empressa d'ajouter « Je veux de la menthe ». Le vendeur leur tendit leur cornet parfaitement roulé et recouvert de pépites multicolores. Ben et Lily coururent vers un banc voisin, leur rire se mêlant à la brise marine alors qu'ils prenèrent leur première bouchée. Claire et Julien les suivirent, chacun tenant son propre cornet, partageant un regard de satisfaction tranquille. La promenade, les enfants, le simple fait d'être là. Tout cela leur procurait un sentiment de paix qu'aucun d'eux n'aurait cru retrouver un jour. Mais alors que le moment s'installait, une petite fille mais à proximité poussa un cri aigu de déception. Julien se retourna et la vit, âgée peut-être de 5 ou 6 ans, regardant fixement sa glace maintenant éclaboussée sur les planches. Son visage était rouge, sa lèvre tremblait. Sans un mot, Julien s'approcha. Il s'agenouilla, son cornet toujours à la main, et adressa un sourire bienveillant à la fillette. « Tu veux partager la mienne ?» Elle leva les yeux vers lui, hésitante, puis acquiesça. Julien cassa le cornet en deux et le lui tendit. Ses larmes cessèrent aussi vite qu'elles étaient venues. Elle prit une bouchée et un petit sourire timide apparut sur son visage. Lorsque Julien se releva et retourna vers Claire, elle le regardait, les yeux doux. « Tu es doué ?» dit-elle. Il haussa les épaules. « Je n'aime pas voir les enfants pleurer, c'est tout. » Claire lui prit la main libre et la serra légèrement. « C'est ce qui te rend différent, Julien. » Tous les quatre, Claire, Julien, Ben et Lily, restèrent là tandis que le soleil commençait à se coucher. La brise apportait le parfum familier et léger du sel et du sucre. Ce n'était pas parfait, mais c'était à eux. Si vous croyez qu'un petit geste de gentillesse peut changer une vie, écrivez « chaîne de gentillesse » dans les commentaires et cliquez sur le bouton « s'abonner » pour découvrir d'autres histoires vraies, similaires. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. Ensemble, diffusons la gentillesse, partagez cette histoire avec un ami. À bientôt pour une nouvelle histoire.